Bonjour à tous, le podcast de la semaine cette semaine, c'est Sur le métier, présenté par Elvire. Bonjour Elvire. Salut Phil. Alors tu viens nous parler de Sur le métier. Exactement. Qu'est-ce que c'est Sur le métier ? Alors Sur le métier podcast, c'est un projet qui est né il y a à peu près 1 an et qui a été mis en ligne en mai 2021. Et l'idée du podcast, c'est interviewer des gens, connus ou pas connus, qui racontent leur métier et notamment les transformations que ces métiers ont pu connaître ou le décalage qui peut exister entre la représentation qu'on a du métier et la réalité. Et donc, dans chaque interview, on passe des archives sonores de l'INA. Donc, à chaque fois 2-3 archives pour apporter un éclairage sur les métiers et faire réagir les invités. Et ben, ce que je propose, c'est qu'on s'en écoute un petit extrait. C'est parti. C'est quoi le mot-clé qui définirait ton métier ? Prise de terre. Je trouve qu'on est un peu on fait partie des prises de terre de l'humanité. L'objet qui représente le métier ? Et le micro. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? La liberté. Il dit quoi de toi, ton métier ? Il dit quoi de moi ? Il dit que je suis capable d'être légère sur des trucs lourds. Et si tu devais faire un autre métier ? Tu veux dire si j'avais été douée pour autre chose ? J'aurais adoré être autrice, compositrice, interprète de chansons. D'écrire de la musique et d'écrire les paroles qui vont avec et tout. Je suis extrêmement bluffée. En fait, j'aurais voulu être Gaël Faye. Ça, j'aurais adoré être Gaël Faye, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet extrait ? Oui, alors ça, c'est un épisode que j'avais enregistré avec Olivia Moore, qui est humoriste, qui a accepté hyper gentiment et spontanément de participer au podcast, sans qu'on se connaisse, donc qui m'a fait confiance. Et j'ai eu beaucoup, il y avait 2 heures d'interview, je crois, et on a fait 2 épisodes finalement, tellement il y en avait. Et c'était une super rencontre parce que on a exploré avec elle son métier. Donc elle, c'est une reconversion professionnelle. Elle raconte ça, comment c'était avant son métier du monde de l'entreprise, et maintenant, depuis qu'elle est sur scène, à quel point elle se sent alignée et en phase avec qui elle est. Et on avait passé pas mal d'archives, notamment des archives qui a eu beaucoup avec des questions de journalistes dans les années 70-80, même 90, sur le rire féminin, est-ce qu'il existe un rire féminin ? Et ça la rendait folle. Olivia, et à juste titre, parce que c'était déjà rien que la question, en fait, elle était sexiste. Et il y a une très belle archive d'ailleurs de Sylvie Joly dans ces épisodes, dans ce double épisode. Et du coup, comment tu rencontres toutes ces personnes-là ? C'est quoi ton réseau de contacts ? Ouais, c'est une bonne question ça. Alors, soit c'est par le réseau. Au démarrage du projet, comme moi, j'ai quand même fait appel à l'INA. Donc, j'ai un accord de l'INA pour passer les archives. J'ai dû faire toute une note d'intention. Donc, j'avais quand même déjà des noms et des profils, en fait, de personnes, de gens, de métiers que j'ai transmis à l'INA. Donc, j'ai d'abord fait le premier cercle un peu amical. Et puis après, en fait, j'y vais un peu au culot sur Instagram. Et c'est comme ça que Lisa Bloom a accepté d'ailleurs de participer à l'épisode du podcast dans la saison 2. Et ça, c'était une rencontre merveilleuse pour moi. Sans froisser tes autres invités, quel est ton invité préféré ? J'en ai plusieurs, en fait. C'est difficile. En ton top 3, alors ? Ouais, mon top 3, c'est sympa. La première personne qui a cru au projet et qui a accepté, c'est une infirmière qui s'appelle Anaïs, qui est infirmière en réanimation polyvalente. Donc maintenant, c'est plutôt des réa Covid, malheureusement, à la Timone. Elle a accepté tout de suite. Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai beaucoup d'admiration pour le métier d'infirmière. Donc j'étais vraiment touchée qu'elle soutienne le projet. Après, Olivia, c'était aussi super parce que il y a le côté un peu paillette, évidemment, mais c'est vrai que elle est tellement intéressante, elle est tellement futée, elle est tellement sparte et elle est tellement juste sur scène que c'était vraiment super d'échanger avec elle. Franchement, on a passé vraiment l'après-midi ensemble et c'était un super souvenir. Et puis Lisa Bloom, parce que moi j'ai beaucoup écouté le groupe dont elle était issue,
qui s'appelle Éléphant. Énormément. Franchement, je connais par cœur des chansons, j'écoutais dans le métro. Et c'est un peu un rêve. Alors, ça peut paraître un peu ridicule de dire ça, mais avoir passé aussi du temps avec elle à la Nouvelle Scène, juste avant qu'elle monte sur scène, donc. Ouais, c'était un super moment. Et en plus, on a des références un peu communes. Donc, c'était chouette. Elle a vraiment une joie de vivre et beaucoup de dynamisme. Ouais, c'était une super rencontre. Et quel serait l'épisode que tu conseillerais à l'écoute, comme première écoute, l'histoire de se faire le meilleur avis possible sur ton podcast? Je saurais pas dire. C'est très difficile ça comme question parce que comme le podcast est très varié, c'est-à-dire que tu peux avoir l'humoriste, la plombière, l'infirmière, la data scientist, le vigneron. Tu conseillerais surtout de choisir un domaine dans lequel on est intéressé, en fait, surtout. Ouais, en fait, ouais, exactement. Est-ce que tu conseillerais d'écouter aussi les épisodes dont on n'a pas forcément l'intérêt de suite, parce que derrière il y a peut-être quelque chose de plus intéressant que le sujet lui-même? Est-ce que toi ça serait pas a priori l'humain en premier? Ouais, carrément, moi c'est l'humain. Moi j'ai fait ça parce que j'aime les gens et que j'avais envie de rencontrer des gens dans un monde quand même qui était très arrêté, où on pouvait quasiment plus rien faire et rencontrer personne. Donc c'était un bon prétexte pour moi pour rencontrer des gens et qui me racontent leur métier un peu. Parfois, il y a des choses assez intimes qui sont dites en interview sur comment finalement le métier est arrivé, et comment il est en lien avec qui ils étaient vraiment ou avec des rêves d'enfance, des choses comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Et maintenant, la question classique, est-ce que tu connais PodCloud? Ouais, carrément. Moi, je connais. Alors moi, j'ai découvert par Instagram parce que il y a toujours d'ailleurs la recommandation du podcast. Et c'est comme ça. Je suis abonnée d'ailleurs. Et je trouve ça super parce que ça permet d'avoir de se tenir au courant, d'être informé des nouveaux podcasts qui peuvent arriver, et puis d'être curieux en fait. Donc je trouve ça génial et c'est un super compte que je conseille à tous ceux qui écoutent des podcasts. Et du coup, la question du mois de mars, c'est quelle est la pire erreur que vous ayez commise depuis le début de votre carrière? En gros, quelle est l'erreur que tu conseillerais d'éviter? De pas hésiter soit à faire une formation de montage avec un super logiciel, soit de discuter avec un monteur qui va donner des conseils de type essayer de ne pas se parler au même moment, tu vois, de ne pas superposer les voix parce que ça peut être un vrai casse-tête parfois au montage, et si possible de faire appel à un monteur en fait, de pas faire l'économie du monteur. Je trouve que ça change énormément la qualité de l'épisode. Ok, bien merci pour ta réponse. On dit à nos auditeurs à la semaine prochaine. Et d'ici là, continuez à écouter des podcasts. Carrément, à la semaine prochaine. Et puis abonnez-vous aussi à PodCloud parce que c'est vraiment cool. Merci. Je t'en prie.